Bonjour chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou. 21 décembre 2020, nous sommes au solstice d'hiver aujourd'hui. On a entendu parler de la grande conjoncture. Vous avez peut-être reçu des vidéos par-ci, par-là. Je voulais partager avec vous ce que je ressentais de cette journée, comment je la vivais et puis comment se préparer surtout à l'année 2021 qui est assez incertaine, qui pourra être chaotique. Mais alors là encore, bien sûr, on a forcément le choix de comment on souhaite vivre cette année qui arrive. Parce qu'il peut y avoir un chaos extérieur, des révoltes, des changements. Mais bien sûr que ça dépend de nous, on peut le vivre complètement différemment en fonction de notre état d'esprit et ce qu'on va faire au quotidien pour se sentir être à la place du conducteur, on va dire, être à la place de maître de son destin, etc. Et plus que jamais, ces outils de développement personnel, même spirituel, vont être complètement utiles. J'ai envie de partager avec vous ce que j'en fais de cette journée, de ces derniers jours et comment donc ça va se passer, comment je vois l'année prochaine. Donc aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, c'est une grande conjoncture. Il y a Jupiter et Saturne qui sont alignés, qui sont au degré 0 avec Verseau en plus. Donc là, on entre dans l'ère du Verseau. Et à 19h22 précisément. Donc il y a pas mal de personnes et de groupes qui vont méditer tous ensemble, mais on peut le faire individuellement. Peut-être que vous n'êtes pas disponible à 19h22. Personnellement, moi j'ai fait une méditation d'une vingtaine de minutes ce matin, en me connectant aussi à cette heure-là, à l'alignement, et j'essaierai si possible de le refaire à 19h22. Ces derniers jours, j'ai trouvé que ça a pas mal secoué et qu'il y avait des trucs genre des énergies assez basses, etc. Donc je suis contente parce que depuis hier en fait, nous on est en plein déménagement et hier j'ai commencé à évacuer certaines choses que ce soit des vêtements, même dans j'ai une boîte où j'ai plein de boîtes et plein de, on va dire, de sachets de kits énergétiques, de choses que j'utilise comme ça de manière régulière et qui sont pas forcément triées et tout. Bref, avec le déménagement vient le tri. Ça m'a fait énormément de bien et quand je vois qu'aujourd'hui c'est une journée aussi pour se libérer et pour appeler ces énergies, pour appeler les forces, on va dire, d'amour et de lumière de venir s'incarner sur Terre plus que jamais et de vraiment de poser ce début de l'ère du Verseau pour soi-même mais aussi collectivement. Et bien finalement ce tri là qui s'est passé, cette espèce de truc un peu je sais pas ce que je traînais ou qui était plus dense en tous les cas, peut être petit à petit lâché. Et ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, alors au-delà du tri que j'ai pu faire, comme j'ai pu vous l'expliquer dans mes affaires et lâcher l'ancien, ce qui ne me correspondait plus, puis c'est symbolique aussi bien sûr, c'est aujourd'hui d'allumer des lumières, des bougies, de faire un nettoyage énergétique dans la maison, de faire une méditation, de me poser. Vous savez, peut-être que vous méditez déjà, peut-être que vous ne le faites pas. Mais se poser simplement comme ça, en mettant une alarme peut-être, en silence. Moi, là où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à bouger, c'est au moment où j'ai commencé à dire à voix haute mes intentions. Mes intentions pour moi, pour le collectif, pour qu'il y ait plus de lumière sur Terre, que l'on entre pleinement et que je sois participante dans cette ère du Verseau, que l'on puisse tous ensemble, collectivement, faire bouger les choses, je demande à la lumière comme ça et à la force et à la puissance des êtres de lumière, de ce grand univers, de venir nous soutenir, nous aider pour que cette lumière traverse. Je la visualise, je la sens qui descend et qui vient. Tout ça pour moi a commencé à s'activer au moment où j'ai commencé à le dire à voix haute. Et je me suis vue aujourd'hui déjà le faire plusieurs fois à voix haute spontanément. Je trouve que nous sommes de délicieux co-créateurs et que nous avons la possibilité de créer nos propres prières à voix haute, puissamment, avec de la musique ou en dansant ou en sortant des instruments si vous avez envie, en allant dehors, là il pleut, ouais, sous la pluie, on va danser en 2021. 2021, il va y avoir des arcs-en-ciel, il y aura peut-être la pluie dehors, il y aura peut-être des orages et des tonnerres, etc. Mais on va danser sous la pluie et on va créer quelque chose d'énorme et de beau et de lumineux, quel que soit ce qui se passe.
2021, c'est une année de chamboulement, de renouveau, de changement, etc. Ça peut être chaotique, révolutionnaire, les trucs, des révoltes, etc. Et ben ça sera ce que ça sera. Mais nous, on a la possibilité aujourd'hui, en méditant, alors particulièrement à 19h22, mais aussi dès maintenant, aujourd'hui, d'être dans cette énergie, d'appeler les forces de lumière, parce qu'on ne va pas le faire seul, on va le faire collectivement, le grand collectif. Et on va avancer ensemble vers cette nouvelle ère, cette nouvelle phase. Je pense que ça inclut, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, qu'on reprend, on se réassoit dans le siège du conducteur. On retrouve sa propre autorité, à faire ses choix, à avancer. Nous sommes guidés personnellement à habiter beaucoup plus en campagne. Donc on part de Bordeaux, on va habiter à 1 heure d'ici. Près de la mer, voilà, avec beaucoup moins d'habitants. On est dans cette dynamique-là et dans une dynamique de vouloir rester aligné avec des énergies plus hautes, etc. Donc c'est un choix, ça va nous demander des pratiques, de mettre des choses au quotidien, en place pour avancer, co-créer notre vie. Tous ces outils qu'on a appris au fur et à mesure, ils vont être super utiles cette année. Et cette année, moi, je la vois comme une année arc-en-ciel. C'est assez hallucinant d'ailleurs tout ce qui se passe entre la sortie du défi des songeaux arc-en-ciel qui était sorti au moment du confinement. J'ai un livre chez Michel Lafon aussi cette année qui va sortir. Je vois l'écriture inspirée, le défi des 100 jours, écriture inspirée, là aussi pour aller chercher notre sagesse intérieure, va sortir après l'été, donc à la rentrée. Et il y a cette espèce de puissance intérieure et de choisir sa place et de prendre sa place dans le siège du conducteur, d'être le maître de son destin qui va se mettre en place. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, une opportunité de faire le tri si vous en avez l'occasion, de méditer à 19h22, de méditer au cours de la journée, d'allumer des bougies, de ritualiser, d'appeler cette lumière, de la ressentir, de la visualiser, de l'ancrer dans votre corps, de l'ancrer sur terre et de prier collectivement pour qu'il y ait plus d'amour et de lumière sur terre. Je me répète, mais c'est important de saisir cette opportunité aussi. C'est le début, c'est la fin d'un truc, c'est le début, c'est la fin, comme dit Nassim. Tout ça, c'est pas du pareil au même, mais voilà. Ça, c'est une opportunité également pour nous de prendre nos nouvelles marques et d'être flexibles dans ces temps d'incertitude. Donc je vous fais de gros bisous, plein d'amour. Je vais mettre en ligne de nouvelles vidéos, dont cette interview que j'ai fait avec Nassim Haramein, que je vais mettre en ligne aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il partage avec nous ses dernières découvertes. Il est en train d'écrire un papier scientifique, donc je vais mettre ça en ligne, vous allez pouvoir le voir, vous êtes nombreux à le suivre. Et je vous embrasse très fort, je vous souhaite une délicieuse grande conjoncture, mes co-créateurs, et n'hésitez pas à clamer, à proclamer, à parler vos belles intentions lumineuses pour cette humanité et le sentir dans votre corps et le sentir s'incarner sur Terre parce qu'on a besoin de vous. Je vous embrasse très fort, gros bisous et à bientôt, ciao ciao.